Voilà, donc ça c'est Voilà, l'exposition voilà, dans laquelle vous participez avec que des artistes de la galerie, avec 13 personnes. Il n'y a pas tout le monde dans la galerie et puis c'est aussi un peu pour montrer que à la fois il y a quelque chose d'établi, mais que ça reste quand même une relation basée sur le temps et que c'est pas quelque chose d'inamovible, quoi. Enfin, c'est une chose vivante, d'accord. Oui, c'est une oui, chose ok. vivante, d'artiste. C'est une histoire de relation de personnes également. Oui, absolument. Bah oui, c'est toujours important, ça. Ouais, ouais. Et voilà. Donc, ça, c'est les dates de l'exposition. Ça, c'est la vue du mur où il y a vos œuvres, Voilà. avec des œuvres doubles. Bon, c'est vrai que l'accrochage peut-être est pas suffisamment comme vous l'aviez suggéré, que les œuvres Bah, marchent soit par deux. plus groupé deux par deux, parce que c'est vrai que là, on dirait qu'il y a quatre œuvres. Voilà. Voilà. Donc il y a deux œuvres, comment est-ce qu'on peut dire, peintes, et puis deux œuvres Voilà. photographiques, et donc ça marche par couple, à chaque fois une Ça œuvre marche peinte par et couple, oui. une Et ça photographique. m'intéresse en ce moment de, de, de mettre en écho, en relation, la peinture et la photographie. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous travaillez quand même depuis un certain temps, la photographie, mais en relation comme ça, aussi étroite, je ne sais pas si c'est pas tout Bah, nouveau. c'est-à-dire que c'est un thème qui est important en ce moment. C'est un peu le thème. Il faut dire que l'époque est un peu difficile en ce moment, et je suis effectivement très frappée par tout ce qui se passe au niveau du monde. Bon, et évidemment, on est beaucoup tous plus ou moins touchés par cette guerre en Ukraine. Mais du coup, les photographies, ça fait déjà un moment que je travaille sur l'idée de ruines dans les photos, c'est-à-dire que je collectionne des photos depuis très longtemps, même avant le début de la guerre. Et ce qui m'intéresse, c'est de la superposer, enfin l'image de la guerre, la superposer avec une peinture, souvent la peinture italienne d'ailleurs. Parce qu'il y a cette rencontre ou cette super. Le processus c'est le même, c'est-à-dire non après non, je me trompe. C'est le processus de la peinture. Je vais travailler de la même façon la peinture en superposition. Donc Donc ça, c'est le principe du j'essaye réalisme. de mêler cette destruction et reconstruction qui est la peinture en fait, mais qui existe, la peinture italienne, la peinture flamande, peinture hollandaise, ou même Pompéi. Enfin, il y a différentes choses que je peux faire. Et je retravaille ça très lentement, comme je peux faire pour la peinture. Voilà. Et Avec des retouches, des interventions colorées, des lignes, etc. Et donc, en fait, pour moi, c'est le même. Je veux les assembler, les photos et les peintures, parce que c'est le même processus. Dans les peintures, je superpose aussi beaucoup les couches de couleurs, les lignes, voilà, les aplats de couleurs, les lignes, voilà. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse de montrer les deux choses en même temps, puisque je fais ça en même temps en ce moment. Voilà. alors ça veut dire que la photo ou la peinture est réalisée par rapport à l'autre œuvre avec laquelle il ou elle va être montré, ou pas forcément? Vous faites d'abord les peintures Ah non, 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 c'est après, ah oui, non, je fais les deux choses parallèlement, et après, bah, je réfléchis à comment elles vont s'articuler. Parce que, en fait, ça pourrait être, par exemple, dans l'exposition, la petite toile du bas avec la photo. C'est ça, enfin, c'est cette photo-là que j'avais choisie. Mais ça pourrait être une autre photo. J'en ai beaucoup. J'ai une quarantaine de photos, donc ça pourrait être d'autres assemblages. Et puis, je continue beaucoup les peintures. D'ailleurs, je vous en ai envoyé un certain nombre de photos. Et effectivement, euh, ça peut jouer avec d'autres moments, d'autres peintures, les photos. Je peux les mêler avec d'autres
peintures, les peintures avec d'autres photos. Voilà. En gros, Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est cet assemblage, cette relation, en tout cas, cet écho qu'il peut y avoir entre ce qu'on peut percevoir de la peinture et ce qu'on peut percevoir de la photo. Et ça veut dire que l'œil du peintre et l'œil du photographe, pour vous, c'est le même ou c'est deux Ah choses? oui, c'est à peu près le même. Oui, oui. Oui, ça fait déjà un moment d'ailleurs que c'est comme ça. Oui, oui. Puisque je travaille beaucoup pour la peinture, je prends énormément de photos, mais je m'inspire jamais directement des photos, par contre. C'est quelque chose qui est une espèce de boîte à mémoire, mais ce n'est pas direct. Tandis que là, dans ce choix que j'ai fait de cet assemblage ruine-peinture dans la photo, c'est c'est vraiment une autre démarche quand même. Donc ça, c'est une des deux œuvres Voilà. qui présentées dans l'exposition. Donc là, là, la peinture, en l'occurrence, c'est un collage. C'est un carton, c'est une. Ben le travail des cartons, ce qui m'intéresse toujours, c'est d'assembler des morceaux qui donnent une plus grande liberté peut-être dans l'approche que je fais par rapport à la peinture. Parce que la peinture, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lent, qui est dans un cadre rectangulaire. Le carton, les assemblages de carton, ça me permet une grande liberté d'éléments de découpe par rapport à l'espace qui est autour aussi. C'est ça qui m'intéresse. Et donc là, on se rapproche un peu plus en même temps de l'architecture, puisque c'est quand même très Ah présent. oui, ah oui, c'est toujours, ah oui, mon thème principal, c'est toujours l'architecture. C'est des représentations diverses autour de l'architecture. C'est toujours, oui, c'est quelque chose qui est très important. Et là, ce qu'on peut observer, c'est aussi toujours ce besoin de géométrie que j'ai dans la peinture, que j'ai dans les cartons, que j'ai dans les photos. Voilà, il y a toujours, au bout du compte, ce besoin d'arriver à une géométrie. Et qu'est-ce qui est aussi important pour vous dans la géométrie? Bah, c'est que ça structure un espace, ça, ça doit me rassurer quelque part, que quelque chose soit construit. Voilà, c'est l'idée de construction. Parce que dans le texte là enfin, que vous avez écrit pour l'exposition, vous parlez de chaos aussi, donc Bah, il y a construction. toujours les deux, hein. Donc c'est un aller-retour. Bon, dans la photo, on voit bien qu'il y a du chaos, mais en même temps, il y a de la géométrie. Dans les peintures, c'est souvent peut-être ce qu'on aperçoit aussi, mais finalement, au bout du compte, c'est la géométrie qui prend la place, au Donc bout ça du veut dire compte. que l'œuvre est terminée quand la géométrie finalement a trouvé sa place. Voilà, tout à fait juste. Mais il y a aussi une histoire de couleur. Alors, il y a des histoires de couleurs. Ben, en ce moment, les couleurs sont un peu plus sombres. C'est vrai que toutes les périodes précédentes, j'avais des couleurs plutôt primaires, donc jaune, rouge, bleu, noir, voilà. Et tandis que maintenant, je pense qu'il y a quelque chose de plus subtil qui se dégage dans la couleur, vu que je superpose des couches de couleurs, et il faut que j'arrive à m'étonner moi-même finalement de ce qui est, de ce qui arrive comme couleur. Et Mais en ce moment, il y a beaucoup cette présence d'éléments noirs aussi qui vont être très importants. Bah, parce que pour moi, ils font référence à ces fenêtres noires qu'on voit partout dans toutes ces photos qu'on trouve sur ces destructions de guerre. Alors peut-être, voilà, ça m'intéresse. donc ça Donc je l'utilise. c'est une photo par exemple que vous avez faite vous-même ou que vous avez trouvée celle-là, celle qui est Ah en, non, non, ça c'est moi qui l'ai faite, celle-là en c'est vous qui plus, l'avez faite. complètement. Et C'est une. certaines C'est- des photos que vous avez travaillées ont été prises, enfin faites par d'autres personnes ou c'est jamais le cas ça? Non, souvent ce sont mes photos aussi à moi d'espace. En Donc, fait, oui, le propos, c'est toujours un propos sur l'espace. Alors ouais. que je trouve bon, dans des photos de journaux, que je trouve dans des peintures, dans les peintures. C'est vrai que par exemple, les peintures italiennes, ça me fascine complètement.
surtout les espaces qui sont décrits d'une façon particulière. Donc, je m'en sers beaucoup, soit pour redessiner moi-même ce type d'espace en m'inspirant, parce que je ne copie absolument pas, je m'inspire. Et puis, ben, après, la peinture fait son travail par elle-même. Donc, il y a des choses que je n'envisage pas au départ et qui vont se développer. Mhm. Voilà. Là, vous avez dit espace décrit d'une façon particulière. Qu'est-ce que vous voulez dire par un espace décrit? Qu'est-ce que... Alors, dans la peinture italienne, Oui, oui. bah, il y a des façons de peindre l'espace, les espaces, avec des. Moi, je n'utilise jamais les personnages parce que c'est pas mon Oui. propos. C'est plutôt les lieux dans lesquels se passent les actions des personnages. Bah, ça peut être des villes, des intérieurs. Euh, de- c'est très fascinant de découvrir qu'est-ce qui est dit dans ces espaces. Mhm. Donc Et voilà. et vous dites que votre propos n'est pas les personnages, mais dans vos œuvres au départ, il y avait une forme de figuration, il y avait quelque Ah, il y chose. a très longtemps. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Donc il y a un Et certain petit à moment petit. il y a un certain moment où vous avez décidé d'une autre orientation, ou comment est-ce que ça s'est... Bah, c'est-à-dire que ce qui m'a intéressé le plus, c'est de traiter l'histoire de la représentation des espaces dans la peinture. Donc, les personnages, je sais pas que je les ignore, mais je ne suis pas intéressée par aucune représentation de personnages. Quand je me balade dans les villes à regarder l'architecture, c'est plutôt, oui, c'est plutôt ce qui se passe dans les volumes, dans l'interaction euh, des vides, des pleins, etc. Donc c'est plutôt ça. Donc je peux pas tout traiter. Donc je me suis intéressée plutôt à ça maintenant. Bon, après, l'architecture, indirectement, c'est ce qui concerne les gens aussi. Enfin, s'il n'y avait Oh, pas de gens, il y aurait absolument, pas de absolument, aussi. absolument. Mais, Ah donc, bah oui, de toute façon, donc en même temps, c'est pas une géométrie pure, c'est pas un travail non, optique qui non. vous intéresse, c'est pas, enfin, Non, optique par rapport. non, c'est jamais non, c'est jamais une géométrie pure. Hmm. Il y a toujours, j'essaye de trouver du sensible dans les passages aussi. Là, on le voit bien dans cette peinture qui est affichée. Mhm. Il y a un travail qui veut dire de la lumière, qui veut dire des profondeurs, qui veut dire, oui, un tas de choses comme ça. Et en même temps, les techniques, elles sont propres à chaque médium. Enfin, je veux dire que la photo, même si vous la retravaillez, elle n'est pas utilisée, vous peignez pas sur la photo, vous faites Non, pas. non, pas du tout, pas du tout, du tout. Non, non, je fais vraiment ça en Photoshop, donc voilà, jusqu'à ce que je sois satisfaite de ce que je peux obtenir comme vision, comme recherche visuelle, ce que je fais dans la peinture aussi. Donc il y a une Donc technique qui reste propre au médium en même temps. absolument, absolument, oui, oui. Ah oui, c'est intéressant d'ailleurs de changer de médium. Mhm. Là, on aperçoit, dans cette photo-là, on aperçoit je crois que c'était, c'est de l'architecture italienne qu'on peut apercevoir derrière. Et puis après, mais bon, il y a des choses qui sont si mêlées que ça devient un brouillage aussi. C'est ça qui m'intéresse. Bon, après, on voit ce qu'on voit. On n'est pas, on peut avoir des interprétations diverses. Mhm. Mais il y a un brouillage en fait des deux éléments. Donc, comme il y a superposition, voilà. Mais on a toujours cette idée de travail de la profondeur, du travail du trait, de la couleur en aplat par moment et la transparence. Et comme ce que vous appelez brouillage, cette double euh, ou cette superposition, bon, bien sûr, c'est un effet visuel, mais qu'est-ce que ça apporte au niveau de l'œuvre en même temps? Quoi, l'idée de brouillage?
Oui, enfin, je veux dire, là, il y a quelque chose qui est interprété d'une certaine façon. Enfin, en tout cas, il y a un travail qui est un peu, il y a une sorte de jeu avec l'œuvre, mais il y a un jeu aussi par rapport à l'œil qui va le regarder. Absolument, c'est juste, tout à fait Donc, juste. et, euh, et donc, bah, ça, je suppose que c'est quelque chose de volontaire que vous souhaitez qu'il y Ah ait oui, cette absolument. Ah oui, oui, interaction. oui, tout à fait. Ah oui, il faut que le regard, l'œil se balade complètement comme il fait sur une peinture, comme il fait dans les œuvres d'art en général. Le regard est très, très important. Donc là, on est aussi sur une photo. D'ailleurs, il y a une majorité de photos hein, dans les images que vous Oui, avez. bah, peut-être n'est pas obligé de tout montrer. Bah, alors, vous voyez, donc l'image que vous avez montrée précédemment, elle part de cette image-là, parce qu'il y a il y a cette espèce d'oblique, il y a Mhm, ces trous noirs, ce que j'appelle des trous noirs, qui sont très, très, très impressionnants toujours dans ces mhm. images de destruction. Donc voilà. Et ça Et alors se j'ai fait. remarqué que dans toutes ces photos que je peux récupérer, il y a toujours des personnages qui donnent l'échelle Ah oui. de l'architecture. C'est assez étonnant. Donc là, les personnages existent, par Ben contre. là, il y a les deux personnages, oui. Et ça, c'est une photo que vous avez faite vous-même aussi. Non, non, non. Ah non, non, moi, j'ai pas été dans ces lieux de destruction. Ça, c'est des Mhm. images de guerre. Mhm. Donc des images que vous avez prises. Bah, je prends ça, vous savez, tous les jours, il y en a Oui, oui, partout. oui. Voilà. Je sais plus, bah, des fois, ça fait un moment que j'ai ces images. Donc là, il y a une superposition d'une peinture italienne qu'on reconnaît quand même, Oui. et puis de choses en destruction derrière. C'est plus ou moins, c'est plus ou moins visible. Mais Mhm. après, ce qui m'intéresse, là, en l'occurrence, c'est d'insister sur ces espèces de taches noires, des éléments noirs qui vont creuser l'espace. Mhm. Oui, la prochaine aussi, donc ça donne bien une idée aussi de ce que je raconte sur. Donc là, il y a aussi toujours des personnages. Souvent, il y a les personnages sur ces images. Oui. Donc là, ce que vous avez mis en avant, c'est la destruction. Donc Là, oui. hmm. Et par rapport à l'actualité, j'imagine. Ah oui, c'est vraiment par rapport à l'actualité. Ah oui, oui, c'est vraiment quelque chose qui me trouble et qui me frappe beaucoup. Bon, et dans les peintures que je suis en train de faire, il y a cette idée. Mais bon, voilà encore une photo double superposition. Donc vous essayez, comme vous le dites, de conjoindre ou superposer destruction et beauté. Enfin, Voilà, trouver de la beauté exactement. dans la destruction. Voilà, et c'est exactement ça que je cherche parce que c'est une façon de, bah, c'est de la création artistique. Je ne peux pas faire que de la destruction, c'est pas possible. Puis je suis trop marquée par la peinture, par l'histoire de la peinture. Là, oui, on sent vraiment deux choses aussi très différentes, deux Parce que superpositions. les témoignages des artistes pendant la guerre, la plupart du temps, enfin d'ailleurs c'est probablement faux ce que je dis, mais c'est qu'ils n'étaient pas capables de travailler pendant les conflits. Donc est-ce que C'est c'est vrai. est-ce que c'est aussi une façon de répondre autrement ou de... Bon, Ben, après moi, c'est ma façon de répondre en ce moment parce que ça m'intéresse. Et puis j'ai besoin de peindre, donc j'ai besoin de créer. Bah, j'ai trouvé cette façon de mêler ces deux choses, la beauté et puis ben, les choses en disparition, destruction. et qui reste une forme en même temps de témoignage, parce que ces photos, enfin, je veux dire, vous-même, vous n'êtes pas dans le conflit directement, vous êtes pas dans les ruines, vous n'êtes pas dans. Non, je suis pas dans les ruines, mais je suis très, très, très sensible et très frappée par ce qui se passe. Donc, Mhm. c'est une façon d'exprimer mon désarroi aussi. Euh, Il y a aussi une forme d'empathie.
Et une forme d'empathie, évidemment. Oui, là, on reconnaît Venise, par exemple, Alors, sur sur un fond de choses complètement déséquilibre. Mais vous voyez qu'à chaque fois, ce qui m'intéresse, c'est de retrouver de l'équilibre par les lignes, par les formes géométriques. mhm, Il faut que les choses se reconstruisent, voilà. Il faut que les choses se reconstruisent et tiennent debout quand même si l'équilibre est relativement instable. Mais il faut quand mhm, même qu'il y ait quelque chose qui tienne. qui retombe sur ses pieds. Ah oui, Et je trouve il y a souvent quelque chose de l'ordre du jeu de l'enfant en même temps. absolument. Ah oui, il y a l'idée du jeu de construction, Mm, qui est une chose que je continue à aimer beaucoup, mm. et que j'ai beaucoup aimé dans mon enfance, sans doute. C'est pas que je m'en souviens énormément, mais Donc là, on remonte une peinture voilà, on remonte les peintures. différente, hein, mais dans le même esprit que celle. Oui, oui, ce que celle qui a été qui est montrée dans la galerie. C'est la même série d'ailleurs. Donc il y a une forme de, il y a en même temps ces lignes, elles sont tracées, mais il y a aussi presque une forme de, enfin elles sont aussi faites à main levée, il y a un peu comme une écriture ou quelque Oui, chose. il y a les deux. Il y a les deux. Il y a une espèce de gribouillage. Ben, Voilà. ça, c'est presque de la colère, même quand je commence à dessiner des traits comme ça à main levée. Mhm, Et puis après, ça s'estompe, ça se recouvre avec des lignes plus géométriques. Mais je vous raconter une petite histoire, en fait, ces histoires de superposition. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps. Quand j'étais enfant, j'allais souvent à l'imprimerie où mon père travaillait sur des grosses machines et on faisait ce qu'on appelait des macules. C'est-à-dire, il faisait des essais avec des choses diverses. Et je récupérais des photos que j'ai retrouvées d'ailleurs et il y a des images d'œuvres d'art et il y a des images aussi d'écriture et d'autres choses, de mhm, journaux par exemple. Et mhm, du coup, c'est quelque chose maintenant qui est très présent dans ma pensée quand je travaille. mhm, mhm. Donc ça veut dire en même temps il y a pas une sorte de bagarre avec le tableau ou pas forcément? Ah oui, il y a toujours une bagarre avec le tableau. Ah oui, oui, de toute façon, oui. Ah oui, oui. C'est toujours c'est toujours la bagarre. Bon. Alors ça, c'est c'est ce que vraiment, c'est un tout petit peu plus récent. Donc là, je travaille sur ces formes noires et puis ces éléments qui sont accolés les uns aux autres, mais ils sont pas encore trop Encore une fois, j'essaye de reconstruire quelque chose avec ces formes noires. Voilà. Mhm. Et en même temps, on peut retrouver, je sais pas moi, on peut penser à Rothko quand on voit ces formes noires, on peut penser, mais il y a quelque chose d'un peu désacralisé dans votre travail. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Non, pas tout à fait. enfin que le noir est pris en même temps pour lui-même, il n'est pas pris pour autre chose. Il y aurait pas de mysticisme dans votre travail, par exemple. Il y aurait pas de. Ah non, non. Mais c'est vrai que, par exemple, tous ces peintres américains, Rothko, Art Reinhardt, etc., ils ont utilisé beaucoup les noirs. Et c'est vrai que je suis quand même marquée par toute cette peinture. Mhm, Ça, c'est sûr. mhm, Tous ces artistes qui ont travaillé le noir aussi. C'est vrai que de toute façon, j'ai toujours ce rapport à la peinture. mhm. C'est ça qui m'intéresse. Mais en même temps, ça reste une construction et ça reste malgré tout de l'ordre. Enfin, il y a, je sais pas, votre travail n'est pas de l'architecture, mais il y a quelque chose qui vient le construire, le tableau. À chaque fois, il y a, Il y a une mémoire de l'architecture, de toute façon. oui, Mais bon, en même temps, c'est de la peinture. Bon, mais je suis toujours en train de chercher. Ça, c'est une nouvelle série, donc je ne sais pas si je peux encore tout exprimer oui. par la parole. Mais bon, moi, ce On qui peut- m'intéresse, par exemple, dans ces peintures, c'est d'arriver à trouver aussi des vibrations de couleurs assez fines. bon, c'est un peu le propre de la peinture de chercher aussi. Oui, de toute façon, ça l'est. Oui.
un autre tableau. Voilà, une autre là qui est divisée en deux. J'aime assez aussi souvent les tableaux qui sont divisés en deux parties comme ça. Je trouve ça intéressant d'avoir cette opposition. Et donc, le tableau est terminé quand quelque chose est atteint, quand il y a une forme de... qu'est-ce qui fait que là l'œuvre est... enfin, visuellement, elle a son équilibre. Et donc, mais Elle a trouvé son équilibre et c'est souvent avec une ligne blanche en ce moment que je termine le tableau Mhm. qui va me donner effectivement le mot fin parce que il y a quelque chose qui aboutit avec cette ligne. Je ne sais pas dire plus, mais c'est comme ça que je l'ai fait en général. Donc le tableau se fait par étapes avec des temps où le tableau se repose et puis vous le reprenez. Et puis... Voilà, je le reprends, je travaille sur plusieurs tableaux, je superpose, j'oublie, je reprends. Oui, enfin, c'est tout un aller-retour permanent entre différents tableaux d'ailleurs. Et quand vous reprenez le tableau, il y a quelque chose de spontané qui se remet en marche ou pas forcément? Parfois, oui, je vois tout d'un coup qu'est-ce que je dois faire pour terminer. Hmm. Je crois qu'il y a après des photos encore, il me semble, oui. Alors, bah ça, c'est encore une photo. Ben, il y a une partie alors là, les petits personnages, je crois que c'est le seul vraiment le seul élément de photo que j'ai avec des petits personnages. Ça fait partie d'une peinture italienne qui se trouve à Sienne. Je crois que c'est le Bon Gouvernement. Et je sais pas, je trouve que ces petits personnages sont en train de construire. Voilà. Mhm. Donc je me suis dit, c'est formidable parce que c'est peut-être les seuls que je vais utiliser dans ces photos. Et, D'ailleurs, j'ai plusieurs photos où on les retrouve. et dans la photo qui est en même temps en dessous, on aperçoit assez indistinctement, mais aussi un autre. Est-ce que ça pourrait être en Afrique ou quelque Oui, chose? voilà, c'est ça. C'est en Afrique aussi. Ben, c'est aussi après c'est des architectures des fois qui sont tellement légères et tellement peu construites. Là, il y a du linge, mais il y a des petits. Oui, c'est ça. Il y a des choses. Parfois, c'est comme dans un voyage en Inde où j'ai été, l'architecture vernaculaire, enfin, l'architecture que les gens ont pour vivre, c'est étonnant. Ils sont dans Hmm. des morceaux de tissu, des assemblages. Donc voilà, Et c'est vous quelque êtes... chose qui me touche beaucoup et que j'essaye bah, de retrouver un peu dans la peinture, tous ces mélanges du réel et de la peinture. Voilà. Alors là, ça me fait penser aussi à quelque chose de presque cinématique, mais l'image est fixe. Et est-ce que l'image en mouvement, c'est quelque chose qui vous tente aussi? Bah, j'ai jamais essayé encore, mais pourquoi pas? J'ai jamais essayé encore. Ça pourrait. Oui. Ah oui, alors ça, c'est intéressant que vous montriez aussi cette photo que je vous avais donnée, parce que là, on parle aussi de destruction, mais d'une autre façon. Ce grand bassin, je crois qu'il y en a deux maintenant, au moment où j'y étais, il n'y en avait qu'un, à New York, à l'endroit des tours jumelles qui ont été détruites. À la place de ces tours, il y a cet énorme bassin. D'ailleurs, quand on voit la taille des personnages tout autour, on voit bien quelle taille il peut avoir. Mhm. Et ce qui est très intéressant, non seulement il y a le bruit de l'eau, mais c'est surtout cette aspiration dans ce trou noir où il va y avoir une disparition. Donc, pour exprimer la disparition, je trouve ça extrêmement fort. Mhm. Le, on peut pas. J'ai trouvé ça extraordinaire qu'on puisse arriver avec des éléments géométriques très simples, de l'eau, arriver à donner cette idée d'effondrement, de disparition. Et ça, Mhm. je sais plus quel artiste. Je sais pas si c'est pas Lee Buskin qui a fait ça, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'il y ait. Mais bon, c'est quelque chose d'extrêmement comme mémorial, c'est quelque chose d'extrêmement important, vraiment. Et donc, on parle encore de trous noirs. Donc,
c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup marqué. Après, il y a quelque chose dans l'échelle, je pense, qui est assez Ah oui, important, enfin ah gigantesque. oui, ah oui, Et d'ailleurs, on c'est se curieux sent. que cette photo qui est, enfin, ou qui est telle quelle, elle a presque l'air un peu irréelle, la photo. Quand vous parlez des personnages, on se dit, mais c'est surtout quand on a vu toutes les œuvres avant, mais c'est un montage tellement c'est. Ah non, non, c'est pas un montage, ça c'est moi qui l'ai prise hein, quand Oui, j'étais oui. là-bas. Mm, Et vraiment, oui, mais je suis restée complètement estomaquée devant cette force c'est une œuvre d'art absolument extraordinaire, oui. vraiment. Et en même temps, ça parle de la reconstruction, puisqu'ils sont en train d'abord de reconstruire tout autour, Mhm, des choses absolument étonnantes d'ailleurs. oui. Et c'est vrai que le carré ou le trou noir est très présent dans vos œuvres récentes aussi, hein. Ben voilà, c'est pour ça que et en fait, je l'ai tout le temps en mémoire parce que ça a été une expérience tellement importante que voilà, ça ressort bah, de façon diverse. Mhm. Voilà. Alors, c'était la dernière photo. Je vais Et ben voilà, c'est super. Ok. bon, Bon, ben, en tout cas, c'est intéressant ouais. d'avoir parlé avec vous parce que ça permet d'échanger, de raconter un peu, voilà. Bah, il y a un regard qui est sur le travail et c'est le vôtre et c'est pas un autre, hein, donc ça, c'est sûr. Bah oui, c'est-à-dire que tous les artistes que vous avez présentés dans la galerie, on a tous une approche très diverse et très différente. Oui, Donc c'est ça qui est intéressant aussi. oui, mais bon, en même temps, je pense qu'il y a une circulation qui se fait dans l'exposition où il y a aussi, Ah ben, au niveau des œuvres, oui, ouais, tout à fait. Ben, il y a un parti pris relati- assez géométrique, enfin, avec de la géométrie. absolument, Donc ça, c'est absolument. important. Oui, oui, non, mais On sait ce c'est qui vrai que fait je le lien. j'ai rien contre la ligne, hein, ça c'est sûr. Non plus. Non, Non, mais votre regard, il est là aussi. C'est vrai, dans le choix que vous avez fait, c'est évident, hein. oui, oui, absolument, c'est vrai. Alors Anne, merci beaucoup Ben, merci à vous. et puis, bah, voilà, on continue. OK. Eh ben, bonne continuation. À Au bientôt. revoir, à Au revoir. bientôt.